Jadis, il y avait une forêt, un royaume luxuriant et obscur dont les anciens disaient qu'il regorgeait de créatures mythiques et atypiques en tout genre. Cependant, la réalité était tout autre. La forêt, dans sa totalité, était habitée par une faune et une flore bien peu folkloriques. Ou du moins, à une exception près. Au plus profond des bois, dans la nuit constante causée par l'ombrage épais des arbres, vivait une atrocité de la nature. C'était un croque-mitaine, hideux, colossal et carnassier. Tout être le craignait, car tout était sa proie. De ses griffes acérées, il ôtait la vie de ses victimes. Et de ses crocs tranchants, il les dévorait jusqu'au dernier os. Sa soif de chair était toujours plus grandissante et, chaque jour, il s'éloignait un peu plus du fond de son bois pour trouver de nouvelles proies, semant terreur et ravage sur son passage. Ce n'était qu'une question de temps avant que le croque-mitaine n'atteigne la bordure de la forêt et ne s'attaque à ceux qui vivaient par-delà celle-ci. Les humains des villages voisins, conscients et inquiets de cette menace de plus en plus proche, décidèrent alors de prendre des mesures pour mettre un terme à la folie sanguinaire de la créature. Ils firent appel à un chaman. Gardien de la forêt et de la vie, il était de son devoir de protéger ces deux choses. Et lui seul avait le pouvoir d'affronter une bête aussi féroce. L'affrontement était sur le point de commencer. Le croque-mitaine, imposant et arrogant, était persuadé qu'il pouvait broyer son adversaire d'un seul coup de griffe. Mais c'était sous-estimer toute la magie du chaman. Le chaman enchanta la créature et la scella dans une enveloppe physique, tout à fait inoffensive. C'en était fini du croque-mitaine. Lui, dont autrefois le simple nom inspirait la crainte, n'était plus qu'un corps impotent et pathétique. Au lendemain, profitant de sa nouvelle forme vulnérable, le chaman emporta celui qu'on nommerait désormais Pierrot avec lui. Il l'amena au pied d'un être centenaire au tronc multiple, imposant doyen de la forêt. À sa base, comme emmitouflé dans ses racines, se trouvait un œuf dont émanait un battement étrangement doux et apaisant. Le chaman expliqua à la pierre que cet œuf renfermait l'âme de la forêt, l'essence même, sous sa forme la plus brute, de tout ce qui composait la vie qui les entourait, un condensé vivant de la sublime toute-puissance de la nature. En punition de ces actes néfastes, le sorcier condamna alors Pierrot à veiller sur celui-ci jusqu'au 777e printemps qui suivrait cet instant. Car c'est à ce jour que l'œuf éclorait, décelant ainsi toute sa puissance divine, ce qui changerait à jamais la face du monde. Les mots du chaman semblaient de plus en plus lointains à Pierrot, effacés progressivement par la présence extatique de l'âme de la forêt, dont le battement résonnait jusque dans le cœur de la pierre. Sa simple présence lui redonnait vie. Lorsque Pierrot reprit ses esprits, le chaman avait disparu. Mais qu'importe, il avait désormais une certitude, l'œuf et lui-même étaient liés à tout jamais et il se devait d'être son protecteur.
Cette proximité entre Pierrot et l'âme de la forêt, incarnation de la nature, eut un effet des plus inopinés. Elle ouvrit la pierre à une toute nouvelle vision du monde dans laquelle il vivait. De sa nouvelle perspective physique, il commençait à comprendre l'équilibre de la vie qui l'entourait. Lui qui, autrefois, la tyrannisait, avait appris à l'apprécier et l'admirer. Ainsi, au fil des lunes et des siècles, les deux êtres statiques restaient des témoins de l'éternel ballet de la vie sylvestre, comme figés dans le temps par ce spectacle grandiose. Cependant, malgré cette immobilité constante, n'allons pas croire que ces 777 années ne furent exemptes de péripéties. C'est à l'occasion de l'une d'entre elles que Pierrot découvrit, avec stupeur, que le monde extérieur avait lui aussi évolué. Ceux qui, autrefois, craignaient la forêt et ses mystères, avaient appris à la conquérir et à la dépouiller de ses biens. Les proies de jadis étaient devenues une menace qui cherchait à dompter la forêt, une menace encore plus imminente que ce que Pierrot aurait pu penser. Il fallait fuir. Mais cette mésaventure n'était que l'ouverture d'un événement bien plus primordial. Je suis à toi, je suis à toi. C'est près de toi que j'ai trouvé le bonheur, mon horizon, ma passion et mon envie de croire en toi.
à toi, je suis à toi pour la vie, je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours.